La fontaine de Trevi, en italien, Fontana di Trevi, est une fontaine située dans le quartier de Trevi à Rome, en Italie, conçue par l'architecte italien Nicola Salvi et achevée par Giuseppe Panini et plusieurs autres. D'une hauteur de 26,3 mètres et d'une largeur de 49,15 mètres, elle est la plus grande fontaine baroque de la ville et l'une des plus célèbres fontaines du monde. La fontaine est apparue dans plusieurs films, dont Vacances romaines 1953, le film éponyme Les Trois pièces dans la fontaine 1954, le classique de Federico Fellini La Dolce Vita 1960, Sabrina va à Rome 1998 et le film de Lizzie McGuire 2003. La fontaine située au croisement de trois routes TREV marque le point d'arrivée de l'Aqua Vergine moderne, l'Aqua Virgo ressuscité, l'un des aqueducs qui alimentait en eau la Rome antique. En 19 avant J.C., supposément avec l'aide d'une vierge, des techniciens romains ont localisé une source d'eau pure à quelques 13 km de la ville. Cette scène est présentée sur la façade de la fontaine actuelle. Cependant, le tracé indirect de l'aqueduc a fait que sa longueur était de 22 km. Cet Aqua Virgo conduisait l'eau jusqu'au terme d'Agrippa. Il a servi Rome pendant plus de 400 ans. Le nom de la fontaine latine dérive du mot latin trivium, intersection de trois rues. La statue est située en plein centre de la rue de Crocicchi, de la rue Poli et de la rue del Murat. Au cours du VIe siècle, les aqueducs n'étaient pas bien entretenus et les 14 qui fonctionnaient ont été endommagés à la suite de l'invasion des Ostrogoths. L'aqueduc de l'eau vierge transporte l'eau jusqu'à la fontaine de Trevi, après l'avoir recueillie à 10 km de la capitale italienne. L'aqueduc est encore utilisé aujourd'hui, malgré quelques interventions au cours desquelles la fontaine est restée vide. On pense que l'absence de calcium dans l'eau en est l'une des causes. En 1629, le pape Urbain VIII, jugeant que la fontaine précédente n'était pas assez spectaculaire, demanda à Gian Lorenzo Bernini d'esquisser d'éventuelles rénovations, mais le projet fut abandonné à la mort du pape. Bien que le projet du Bernin n'ait jamais été réalisé, la fontaine telle qu'elle existe aujourd'hui présente de nombreuses touches berniniennes. Un modèle précoce et influx de Pietro da Cortona, conservé à l'Albertina de Vienne, existe également, de même que diverses esquisses du début du XVIIIe siècle, la plupart non signées, ainsi qu'un projet attribué à Nicolas Michetti, un autre attribué à Ferdinando Fuga et un projet français d'Edmé Bouchardon. Les concours étaient devenus populaires à l'époque baroque pour concevoir des bâtiments, des fontaines, ainsi que la place d'Espagne. En 1730, le pape Clément XII a organisé un concours dans lequel Nicolas Salvi a d'abord perdu face à Alessandro Galilei, mais en raison du tollé suscité à Rome par la victoire d'un Florentin, Salvi a tout de même obtenu la commande. Les travaux ont commencé en 1732. Salvi mourut en 1751 alors que son œuvre était à moitié achevée, mais il avait fait en sorte que l'enseigne disgracieuse d'un barbier ne gâche pas l'ensemble, en la dissimulant derrière un vase sculpté, appelé par les Romains lasso di coppe, elle a deux coupes, en raison de sa ressemblance avec une carte de tarot. 4 sculpteurs différents furent engagés pour compléter les décorations de la fontaine. Pietro Braxi, dont la statue d'Océanus se trouve dans la niche centrale, Filippo della Valle, Giovanni Grossi et Andrea Bergondi. Giuseppe Panini fut engagé comme architecte. La fontaine de Trevi fut achevée en 1762 par Panini, qui remplaça les allégories actuelles par les sculptures prévues d'Agrippa et de Trivia, la Vierge romaine. Elle a été officiellement ouverte et inaugurée le 22 mai par le pape Clément XIII. La majeure partie de la pièce est réalisée en pierre de travertin, extraite près de Tivoli, à environ 35 km, 22 miles, à l'est de Rome. La fontaine a pour toile de fond le Palazzo Poli, qui a reçu une nouvelle façade avec un ordre géant de pilastres corinthiens qui relie les 2 étages principaux. L'apprivoisement des eaux est le thème du gigantesque dispositif qui dégringole vers l'avant, mêlant eau et rocailles, et remplissant la petite place. Les tritons guident le char de coquillages d'Océanus, domptant les hippocampes. Au centre, un arc de triomphe au modelé robuste se superpose à la façade du palais. La niche centrale, ou exèdre, qui encadre Océan, est dotée de colonnes indépendantes pour un maximum d'ombre et de lumière. Dans les niches qui encadrent l'océan, l'abondance verse l'eau de son urne et la salubrité tient une coupe dans laquelle boit un serpent. Au-dessus, des bas-reliefs illustrent l'origine romaine des aqueducs. Les tritons et les chevaux assurent un équilibre symétrique,
avec un maximum de contraste dans leur humeur et leur pose. En 1730, le rococo était déjà en plein essor en France et en Allemagne. Lancer de pièces de monnaie. Les pièces de monnaie sont censées être lancées de la main droite par-dessus l'épaule gauche. C'est le thème du film 3 pièces dans la fontaine de 1954 et de la chanson oscarisée du même nom qui introduit le film. On estime que 3 000 € sont jetés dans la fontaine chaque jour. En 2016, on estime que 1,4 million d'euros ont été jetés dans la fontaine. L'argent a été utilisé pour subventionner un supermarché pour les nécessiteux de Rome. Cependant, il y a régulièrement des tentatives de vol de pièces de monnaie dans la fontaine, même si c'est illégal de le faire. Ouais.